Jonas, le livre de Jonas. Ce livre appartient à la catégorie des petits prophètes. Jésus reconnaît une autorité certaine à ce livre. Jonas fait partie des rares prophètes finalement que Jésus mentionne. Bon, Jésus mentionne David, Moïse, Ésaïe. Dans les petits prophètes, il n'y a tout au plus que Zacharie qui est mentionné et Jonas. Le livre de Jonas fait autorité, il est mentionné par Jésus lui-même, c'est ce que rapportent au moins 2 des 4 évangiles que nous connaissons. Et si c'est un prophète, c'est donc que son langage est prophétique. Moi j'appelle ce langage typologique. Il y a des typologies cachées derrière le personnage de Jonas, mais également derrière l'aventure de Jonas. C'est un mythe, ce n'est pas parce que Jésus mentionne Jonas que Jésus valide l'historicité de Jonas. Je ne pense pas que ce soit une histoire qui se soit réellement passée, mais Jésus se sert de ce mythe pour nous livrer un enseignement. Jésus utilise le personnage de Jonas pour enseigner sur lui-même. C'est pas parce que Jonas a des côtés, on va dire, négatifs qu'il faut le mettre de côté. Adam, lui-même, n'est pas un personnage retenu pour son aspect positif, pour ses qualités. Quelles sont les qualités d'Adam? Ce qu'on connaît d'Adam, c'est sa désobéissance, son infraction, essentiellement. Il est le premier homme. Paul fait lui-même un parallèle entre Jésus et Adam. Les aspects négatifs de Jonas ne nous empêcheront pas donc de chercher des parallèles avec Jésus. Jésus lui-même est d'ailleurs le premier à avoir établi ce parallèle. Alors les typologies implicites. D'abord, on va parler de l'aspect bouc émissaire. Comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, Jésus est le bouc offert en sacrifice lors de Yom Kippour. Et ce bouc de Yom Kippour est une préfiguration du Christ. Eh bien Jonas préfigurait lui-même l'aspect bouc émissaire de Jésus-Christ. Jonas 1, verset 12, il leur dit, Jonas leur dit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Jonas 1, 12. En recommandant aux marins qu'on le jette par-dessus bord, Jonas accepte de prendre sur lui la colère de Dieu. Cette tempête symbolise cette colère. Jonas a cherché à sauver l'équipage d'un petit navire. Jésus se sacrifie pour toute l'humanité. C'est pas dans les mêmes mesures. D'ailleurs, Jésus le dit lui-même, il y a ici plus que Jonas, en parlant de sa propre mission. Voilà pour la première typologie, le bouc émissaire. Je vais parler maintenant de la deuxième typologie, la récitation des psaumes au moment de la détresse. Car en effet, de même que Jésus récite des psaumes pendant son agonie sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je remets mon esprit entre tes mains, j'ai soif. » Alors ça, c'est en Jean 19, 28, Jésus crie « J'ai soif » sur la croix, ce qui provoque finalement l'accomplissement d'une prophétie, du psaume 69, 21. De même que Jésus cite les psaumes dans son agonie, de même Jonas cite David, cite les psaumes au moment de la détresse, dans le ventre du monstre marin. Jonas cite les psaumes, on va les voir en détail. C'est parti. Jonas 2, versets 1 à 9. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. On retrouve ce propos dans le psaume 18, verset 6, au psaume 116, au tout début du psaume 116, au tout début du psaume 130 et au tout début du psaume 141.
La suite. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Psaume 116.3 dit la même chose. Psaume 88.6.7, Psaume 42.7 à voir également. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Eh bien, on peut lire ça au psaume 31, verset 22. Mais je verrai encore ton saint temple. On le voit au psaume 5, verset 7. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Ça, on peut le lire dans le psaume 69, au tout début du psaume 69, les versets 1 et 2. Tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Psaume 30, versets 2 et 3, et encore une fois au psaume 116, au verset 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, eh bien, ce refrain des psaumes 42 et 43 est cité par Jonas. Je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Cela fait penser au psaume 138, verset 2. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. On peut le lire au psaume 31, verset 6. Et enfin, pour moi je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Encore le psaume 116, verset 17-18. Voilà. On a énormément de références des psaumes, et notamment des psaumes de David. Ça, c'était la deuxième typologie, ce qu'on peut voir chez Jonas, accompli en Jésus. Jésus récite les psaumes au moment de sa propre agonie, pendant sa passion et spécifiquement, bien sûr, sur la croix. Troisième typologie implicite, mais un petit peu moins, celle-là, elle te dit peut-être quelque chose, elle est un peu plus évidente puisqu'elle est stipulée, mais ça reste une image, ça reste allégorique la manière dont Jésus en parle, parce que ce n'est pas exactement comme ça que c'est dit. La résurrection, la mort et la résurrection. Jonas est mort. Quand on l'a jeté par-dessus bord, c'était pour mourir. Les probabilités de s'en sortir au moment quand on jette quelqu'un à la mer, elles sont très faibles. Il peut se faire dévorer par des animaux, voilà. Elles sont très faibles, ces chances de survie. Donc l'histoire, c'est ça. Jonas a péri lorsqu'on l'a jeté dans la mer. Plus tard, le texte dit que le poisson vomit Jonas sur le sec. Le texte n'est pas explicite, mais tout porte à croire que le poisson avala la dépouille de Jonas. Jonas était mort à ce moment-là. Et il l'expédia dans l'abîme pour qu'il y prêche aux morts. C'est ça l'image. Le retour de Jonas, sauvé de la noyade, préfigure le retour du Christ du séjour des morts. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Dans le ventre du poisson, d'ailleurs, dans les psaumes qu'il cite, il cite ce verset. « Tu m'as fait remonter vivant du séjour des morts. » C'est Jonas lui-même qui dit qu'il était mort. Je vais maintenant te parler des préfigurations explicites. Alors celle-là, elle porte un nom. Jésus appelle cela le signe de Jonas. Il en parle dans deux endroits, en Matthieu 12 et en Luc 11. Lorsque les Juifs demandent un signe spectaculaire à Jésus pour qu'il leur prouve quelque chose de son origine divine, Jésus va les décevoir parce qu'il va leur dire « Je ne vous donnerai d'autre signe que celui de Jonas ». Il n'accomplit aucun prodige, il dit juste ça. Il annonce quelque chose. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai parlé dans les typologies implicites de la résurrection, parce que c'est à ça qu'on pense. En tout cas, c'est à ça que Matthieu pensait. Car Matthieu dit ceci, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, Jésus sera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Il y a ce parallèle. C'est le parallèle mathéen, le parallèle de Matthieu, selon Matthieu. Du coup,
beaucoup de théologiens voient dans le signe de Jonas, dans ce signe de Jonas, une préfiguration de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais est-ce que Jésus ne parle de ça réellement? Parce que Luc présente les choses un petit peu différemment. Je te cite un verset de l'épître de Pierre. « Dieu jugera les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. » Les paroles de l'apôtre sont spirituelles. Les morts dont il parle désignent les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne marchent pas selon Dieu. Ils sont spirituellement morts. Pierre les oppose au peuple de Dieu, un peuple qui marche, qui est animé par l'Esprit, donc qui est vivant, connecté à la source de vie, à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Dieu. Pour annoncer l'évangile aux morts, il fallait avoir séjourné dans le séjour des morts. C'est allégorique. Mais qui, dans tous les récits de l'Ancien Testament, est allé au séjour des morts? Ne serait-ce pas Jonas? Qui aurait pu descendre dans l'abîme pour y proclamer la délivrance? Car si les morts désignent les païens, Jonas a converti quelques païens. À deux moments dans le récit. À Ninive, bien sûr, mais également un petit peu avant. On va voir ça tout de suite. Jonas est l'instrument que Dieu utilise pour ranimer les morts. Lui-même, on l'a dit, il meurt dans la noyade, mais il est ramené à la vie. Il sort de l'abîme. La mer, c'est l'abîme. Jonas est un instrument dès le début, dès le premier chapitre. Qu'est-ce qu'on voit au premier chapitre? Jonas est appelé à aller prêcher à Ninive. Il ne veut pas y aller. Il prend la direction opposée vers Tarsis. Donc il s'embarque sur un navire. Et ce navire est pris dans une violente tempête. Jonas se présente. Je suis hébreu. C'est mon Dieu qui fait cette tempête parce que moi j'ai désobéi. Lorsque le navire fut pris dans la tempête, les marins implorèrent chacun leur Dieu. Ce sont des marins qui ne connaissent pas l'Éternel et qui ont leur propre Dieu, des idoles. Puis quand Jonas leur enseigna que la bourrasque ne se calmerait qu'avec l'apaisement de la colère du Dieu d'Israël, ils invoquèrent l'Éternel. La conversion des païens avait donc déjà été manifestée dans le navire, un bon début. Jonas a eu un impact. Les païens se sont tournés, il y a je ne sais pas si on peut appeler ça une conversion, mais ils se sont tournés vers l'Éternel. Bon, ensuite Jonas se repentit. Il alla à Ninive. Et c'est là qu'on va regarder un peu ce que raconte Luc, le récit lucanien. Contrairement à Matthieu, Luc ne se réfère pas aux grands poissons, pas explicitement, mais il évoque la prédication de Jonas. Cette génération est une génération méchante, elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car, de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Luc 11, 29-30. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Jonas? Il a marché pendant 3 jours. Jésus aussi nous parle de 3 jours. Il nous en parle un petit peu plus loin dans Luc, au chapitre 13. Voici, je chasse les démons et je fais des guérisons, aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Bon. Ces 3 jours préfiguraient le ministère terrestre de Jésus et notamment l'ouverture de l'évangile aux païens. En Luc 13, Jésus avait déjà bien avancé dans son ministère. Il avait prêché, il avait ses apôtres, il avait prêché en Galilée, il avait prêché auprès des Juifs également. Ces 3 jours concernaient le message spécifiquement adressé aux non-juifs, aux païens. Jésus d'ailleurs venait d'expliquer aux Juifs qui se vantaient d'avoir Abraham pour père,
Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table avec Abraham dans le royaume de Dieu. Luc 13, 29. Le vœu de Jésus était de prêcher parmi les nations pendant ces 3 jours symboliques, puis de mourir à Jérusalem. Il explique qu'il fait ces 3 jours et ensuite il meurt. C'est sa mort qui l'attend. Sa mission est accomplie, il accepte de se rendre à ses ennemis, de se rendre à la croix. Donc le signe de Jonas ne renvoie pas, en tout cas pas seulement, à la résurrection, à la mort et à la résurrection de Jésus. Elle renvoie également à la prédication jusqu'aux extrémités de la terre, à toutes les nations de la terre. Mais le signe de Jonas ne s'arrête pas là. On a donc la prédication. Cette prédication n'est pas sans effet. Les Ninivites se repentent. Le roi de Ninive sensibilise son peuple. Il décrète un jeûne général. Même les animaux se repentent dans le récit. Ce qui fait aussi penser à un propos, à un récit, à un conte. Alors Luc et Matthieu ne disent pas exactement la même chose, ce n'est pas les mêmes arguments, mais la conclusion est la même. C'est le même verset, identique, en Matthieu 12, 41 et en Luc 11, 32. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La repentance des Ninivites préfigure l'extension de l'évangile à toutes les nations, et pas seulement à Israël. Les païens entreront dans l'alliance en se convertissant, non pas à Jonas, mais à Jésus. Le signe que Jésus donne aux pharisiens qui réclament un miracle, un show, un spectacle, ils demandent ça à Jésus. Jésus ne leur offre pas un spectacle. Il leur enseigne la valeur du témoignage de Jonas. Il est cité par ailleurs dans les livres. Donc le personnage a existé, mais c'est son mythe qui témoigne. Les textes. Et ce texte, ce livre de Jonas, témoigne sur Jésus. Le signe que Jésus donne aux pharisiens, c'est le témoignage des Ninivites. Des Ninivites, c'est dur à dire. Qui appréhendèrent avec effroi que la colère de Dieu, que le feu tombe du ciel, comme il était déjà tombé à Sodome, sur les villes méchantes de Sodome et Gomorrhe. Ninive était une ville méchante. La différence, c'est que Ninive s'est repenti. Le peuple de Ninive s'est repenti. Ils furent donc épargnés, les Ninivites, et se réjouir de ne pas voir le miracle s'accomplir en quelque sorte. Un miracle n'est pas forcément une bonne nouvelle. Un miracle, un signe, ça peut être une manifestation de la colère de Dieu. Donc c'est pas forcément une bonne chose, c'est pas forcément très agréable. La colère de Dieu. C'est à cette colère de Dieu que les Ninivites ont échappé. Donc ils sont bien contents après coup. Jonas a annoncé quelque chose qui serait arrivé si les Ninivites ne s'étaient pas repentis. Quand la colère de Dieu se manifestera sur la terre, comme il est annoncé, notamment dans l'Apocalypse, qui se réjouira de voir ce miracle? C'est ça le message que Jésus donne. C'est un avertissement aux pharisiens qui réclament un signe. Leur recherche du spectaculaire pourrait bien se retourner contre eux. Il est temps de conclure. Nous avons donc vu les typologies se rapportant à Jonas et qui concernent donc Jésus. L'antitype, c'est Jonas, le récit de Jonas qui se passe avec Jonas. Et ce qui s'accomplit, c'est le type. Moi, j'appelle antitype, souvent on alterne, il y a des théologiens qui parlent d'antitype des deux côtés. Moi, je préfère parler de l'antitype pour ce qui est avant, tout simplement parce que anti vient d'un mot grec qui veut dire antérieur. Donc l'antitype, c'est ce qui est en fait dans l'ancienne alliance et le type dans la nouvelle alliance. Donc nous avons vu qu'il y avait des typologies implicites. J'en ai cité 3, peut-être que tu en trouveras d'autres. Le bouc émissaire, la récitation des psaumes à l'heure de la détresse, la résurrection. Et puis, une typologie explicite, très clairement exposée,
le signe de Jonas, la prédication à toutes les nations, aux nations païennes, et la repentance offerte, parce que les nations vont se saisir de cette chance, que les Juifs, ces pharisiens qui lui réclament un signe à Jésus, eux, semblent bouder. Dans son travail de prédication, Jésus se concentrait sur la maison d'Israël. Jonas est sorti du cadre de la Palestine pour prêcher parmi les nations païennes. Le prédicateur préfiguré par Jonas n'est donc pas Jésus, puisque Jésus, on vient de le dire, il le dit lui-même, hein, j'ai été envoyé aux tribus perdues de la maison d'Israël. Qui a été le premier à prêcher aux nations païennes? Qui a été le premier à convertir un non-juif? L'apôtre Pierre, Simon, Pierre, qui a converti Corneille, un Romain. Jésus, en Jean 21. Souviens-toi comment il l'appelle Pierre. Il l'appelle pas Pierre. Il ne l'appelle pas Pierre, bien qu'il l'avait dit qu'il s'appellerait Pierre. En Jean 21, il ne l'appelle pas Pierre. Il l'appelle Simon, fils de Jonas. Le fameux entretien où il lui demande s'il l'aime. Simon, fils de Jonas. Et il y a effectivement un parallèle entre Jonas et Pierre. Comme Jonas, Pierre refusa d'abord d'obéir. Souviens-toi, il a renié Jésus. Il l'a renié 3 fois. Redevenu obéissant lorsqu'il aura vu Jésus ressuscité, Pierre remplira la mission que Jésus lui avait confiée, que l'Esprit Saint lui avait confiée, de donner un double des clés du paradis aux nations païennes. Ça commence avec Corneille, d'autres prendront le relais, mais l'évangile a été donné aux nations païennes. Et c'est bien Pierre qui a créé ce passage. N'hésite pas à mettre un pouce si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager. Je te remercie d'avance. C'était Laurent. À bientôt.